Le départ a échoué. Zelensky n'a pas réussi à railler Trump à sa cause, encore moins à le pousser vers la guerre. Mais il s'entête et semble vouloir tirer tout ce qu'il peut des États-Unis. À cet effet, il vient d'envoyer une nouvelle offre à l'administration Trump. Le chef de l'État a fait savoir qu'il avait envoyé au président Trump une lettre présentant de nouvelles propositions sur une coopération dans les domaines militaro-industriels et commercial. Pour l'instant, silence radio côté américain, mais à Washington, on connaît bien le personnage. Zelensky, c'est un mélange de camelot et d'illusionniste. Après sa visite aux États-Unis, il repart toujours avec un chèque. Je pense que c'est le plus grand commercial au monde, bien meilleur que moi. Zelensky, il arrive à Washington, il en repart avec 100 milliards de dollars à chaque fois, 100 milliards, 100 milliards. Là, ses talents ont diminué, vu que la dernière fois, il n'a reçu que 60 milliards de dollars. Mais le Congrès est très contrarié à ce sujet. Il demande où va tout cet argent. Nous envoyons des chèques, nous ne savons pas. Nous ne faisons qu'envoyer des chèques, qu'envoyer de l'argent. Où est-il? Alors, que peut-il proposer cette fois? Pour convaincre Trump, il faut sortir l'artillerie lourde. Mais Zelensky a-t-il encore quelque chose à mettre sur la table? Soyons honnêtes, pas grand-chose. Les ressources sont déjà presque toutes vendues. Le 30 avril, un accord a été signé entre l'Ukraine et les États-Unis sur les métaux rares. Officiellement, un partenariat. En réalité, une mise sous tutelle. Priorité aux investisseurs américains, même au détriment des intérêts ukrainiens. L'accord prime même sur la loi nationale. Résultat, l'Ukraine perd la main sur ses propres ressources. En échange, rien sur la sécurité. Pas de garantie, juste un deal. Ce n'est qu'une pure trahison de la patrie, effectuée par Zelensky pour des garanties personnelles de sécurité. C'est par cet accord qu'il commencera, et c'est par celui-là qu'il finira, parce que ce qui suit, c'est la paix. Et après la paix, son départ. C'est tout. Le texte officiel de l'accord a été publié le 1er mai. Transparence, dites-vous? Peut-être. Mais deux annexes, elles, restent classées top secret. C'est ce qu'a supposé Dmitry Razumkov, député de la Rada ukrainienne. En fait, les élus ukrainiens en senti l'arnaque. Ce qu'ont fait les collègues ressemble à une tricherie. Je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Dans le préambule de cet accord, ils ont écrit que les députés ne votaient et n'étaient responsables que du texte adopté hier. Tout ce qui s'en suivra ne nous concerne plus. On s'en lave les mains. Ça n'est pas nous. Tout laisse penser que la nouvelle proposition adressée à Trump s'inscrit bien dans la continuité de cet accord. Zelensky veut rester au pouvoir coûte que coûte, mais l'armée russe avance, même au nord, comme aujourd'hui à Marino.